Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour cette rencontre quasi hebdomadaire de l'Almanach des Fées Célestes. En premier lieu, le bulletin astronomique que je vous présente pour la semaine du 15 au 24 avril 2024, la deuxième phase de la première lune de printemps nord, automne, sud. C'est donc du premier quartier le 15 avril à 21h12. J'enregistre cette vidéo le 15 avril à 17h. Bienvenue d'ailleurs au direct, hein, quand vous pouvez, inscrivez-vous sur le lien qui est dans la description pour être avec moi dans le direct. Alors, il y a Christophe, il y a Joël, qui en ce moment sont parfois avec moi, mais ils ne sont pas toujours disponibles. En tout cas, je les salue et je vous salue tous. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, mettez un pouce, encouragez-moi, encouragez-nous à continuer à vous produire chaque semaine le pas à pas pour suivre les étoiles, car je crois que par les temps qui courent, ce qui manque le plus aux gens d'aujourd'hui, c'est la connexion aux étoiles. Les anciens l'avaient, ils connaissaient leur ciel. Aujourd'hui, on ne le connaît plus. Et ça devient dramatique et on voit fleurir des tas de choses complètement hallucinées et hallucinantes qui parlent soi-disant d'astrologie sur le web. Au secours, comme ils sont déconnectés du ciel, hein. Et les astronomes, des fois, ils le sont aussi trop dans les trucs théoriques. Ceux qui sont dans les trucs théoriques, je ne parle pas de ceux qui sont sur le terrain en astronomie pratique et qui regardent le ciel, car c'est ce que je fais avec vous et que voilà, j'ai envie de vous initier ou réinitier. Ah, voilà Didier au téléphone. Bon, alors je vais le prendre, il sera avec nous. Comme il ne peut pas se mettre sur Internet, je vais essayer de l'avoir. Hein, si ça marche. Allô? Allô Didier? Ah non, je ne l'ai pas là, il faut que je le rappelle. Alors, je continue. Et donc, voilà, je vous invite, mettez un pouce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Un petit tip pour nous soutenir, car tout ce travail, c'est le travail de ma vie, c'est tous les jours et jamais personne ne pense que cela puisse mériter salaire, mais pendant ce temps-là, je ne fais pas autre chose que vous servir sous le chemin des étoiles. Et donc, voilà, mettre un pouce, s'abonner, nous soutenir et puis vous inscrire pour participer si vous voulez aller plus loin. Et puis vos commentaires. Vos commentaires sont précieux. Je suis toujours ravi de pouvoir y répondre. Allô Didier? Oui, Yoaria? Yes. Eh ben j'ai commencé. Alors je te laisse je te laisse avec nous là, voilà, en direct par le téléphone. Ça marche? oui, On fait comme ça. Donc je présentais un petit peu ce bulletin astronomique pour la période du 15 au 24 avril, donc pour la deuxième phase de la première lune de printemps nord, automne sud, donc du premier quartier à la pleine lune qui a lieu dans la nuit du 23 au 24. Donc c'est 23h48 TU, donc ça fait à notre montre 1h48. Donc c'est vraiment ce sera une super nuit de pleine lune, puisque c'est au milieu de la nuit que la lune est pleine. Elle va donc être à sa culmination au moment où elle est pleine, ce qu'on analysera un petit peu dans les commentaires astrologiques. Donc allons-y, c'est une sacrée semaine au point de vue événement. Le soleil entre dans le signe du taureau le 19. C'est le moment aussi où il est au carré de Pluton, premier carré de Pluton, puisque la conjonction avait lieu au mois de janvier. Et donc tout ça, c'est à peu près en même temps, entre le 19 et le 21. Soleil entre dans le signe du taureau, le Soleil est carré à Pluton, et nous avons deux conjonctions planétaires majeures. Alors on a Vénus et Mercure qui seront totalement invisibles le 19 dans le ciel du matin, mais juste avant le lever du Soleil. Et puis on a une plus rare encore, hein, mais quand même tous les 13 ans, c'est Jupiter-Uranus qu'on sent monter depuis un paquet de temps, qui était exact en héliocentrique le 14 mars et qui est exact en géocentrique, donc le 21. Le 21 en même temps que le carré du Soleil à Pluton. Alors je ne vous dis pas, ça aussi on va les commenter tout à l'heure.
Là, on va plutôt s'occuper de qu'est-ce qu'on voit cette semaine. Alors, Jupiter et Uranus qui sera juste à côté, mais très difficilement visible même aux jumelles, puisque ça se passe dans le couchant, là. Et c'est limite maintenant pour voir Jupiter. C'est bien la dernière semaine, puisqu'elle sera conjointe au Soleil le 18 mai. Alors, allons-y. Donc, la Lune, c'est au premier quartier. Elle se lève aux alentours du midi vrai, elle culmine au début de la nuit et se couche au milieu de la nuit. Donc en début de nuit, on a la Lune très haut dans le ciel, car elle démarre très très haut là, puisqu'elle est à sa latitude maximale le matin du premier quartier. Bon, on va regarder, je partage l'affiche. On va regarder l'affiche en même temps, déjà l'affiche résumée. Je vais peut-être la grossir, vous verrez mieux. Voilà. Donc le 15, elle commence à 0h39, elle a sa latitude maximale et elle était juste à sa déclinaison maximale avant. Elle est très haut dans le ciel en début de nuit, le 25. Et puis après, de nuit en nuit, elle va descendre. Elle se lève de plus en plus tard donc, dans l'après-midi, donc elle culmine de plus en plus tard en première moitié de nuit et se couche de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit. On part de la demi-lune et chaque jour elle est un peu plus grosse. Elle est donc gibbeuse croissante. Et quand on arrive à la pleine lune, eh bien, elle se lève au coucher du soleil, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le soleil se lève. Quoi dire encore? La lune du premier quartier est conjointe à l'étoile Pollux des Gémeaux et la pleine lune. Donc Pollux, ce qui marque le 24e degré du signe du cancer, hein, la lune est en cancer pour le premier quartier. Oui, c'est ça. Pardon, Pollux qui marque de nos jours. Oui, non, mais alors là, j'ai fait une erreur sur ma fiche. Elle est de la constellation des Gémeaux et elle marque le 23e degré du signe du cancer. Eh bien, je n'aurais plus qu'à corriger. C'est bien que je relise avec vous. Et alors, chaque fois, chaque semaine, je relis, je reprends comme matrice l'article précédent et je relève des fautes. Ah, mes amis, si vous m'en relevez, là, vous gagnez un thème astrologique gratuit, hein, avec grande joie. Il y en a qui sont énormes et faciles à trouver. Il y en a qui sont beaucoup plus difficiles, ça je vous l'accorde. Et bon, ben, la pleine lune, elle est pas loin de l'étoile Spica de la Vierge. La lune sera conjointe à Spica juste avant le 23, enfin la veille, voilà, une vingtaine d'heures avant la pleine lune. Voilà, alors je vous disais, donc elle va ensuite culminer de plus en plus tard en première moitié de nuit, de plus en plus bas. Donc elle descend cette semaine en latitude et en déclinaison. Elle est à son apogée le 20, donc il y a vraiment un nœud là entre le 19 et le 21. Donc la Lune est au plus loin de la Terre. À partir de là, elle va se rapprocher. Nous avons donc le Soleil qui entre dans le signe du Taureau à 15h59 le 19 avril. On détaillera aussi que dans le plan équatorial, il passe l'équivalent, soit 2 heures d'ascension droite, le 21 avril à 21h38. On a un petit shift de 2 jours et demi à peu près, enfin 2 degrés et demi sur le zodiaque, et que en héliocentrique, si le Soleil entre dans le signe du Taureau, ah oui, là aussi j'ai une autre énorme erreur, la Terre entre dans le signe du Scorpion, il y a marqué Verseau, c'est faux. Ce sera corrigé dans la fiche qui sera en ligne avec l'article, hein. N'hésitez pas à aller lire l'article, vous avez beaucoup plus de détails. Nous avons encore comme autre événement, donc parce que je n'ai pas trop suivi l'ordre, mais parce que je veux centrer sur les points essentiels. Donc autour de ça, voilà comment ça se brode. Le Soleil arrive devant la constellation du Bélier le 18, donc il est devant la constellation du Bélier du 18 avril au 14 mai. La Lune est conjointe à l'étoile Régulus du Lion le 18 avril à 16h29 et Mercure pardon, est conjoint à Vénus le 19 avril à 10h59. Est-ce que tu connais, Didier, la périodicité? Elle est très variable. Conjonction géocentrique Mercure-Vénus, il n'y a pas de périodicité, hein. C'est pas Bon, très fréquent à cause des rétrogradations, mais c'est vachement ouais. variable.
Mercure c'est très vite. Ah ouais, complètement. Ouais. Oui, Donc voilà, ben, ça se passe à ce moment-là. Et donc là, on a Mercure rétrograde en ce moment, rétrograde d'ailleurs au 20, non, qu'est-ce que je dis, au 24, dans le plan équatorial, elle reprend son mouvement en ascension droite le 24 et son mouvement en longitude écliptique, elle redevient directe le 25. Donc ce sera plutôt pour la semaine prochaine, mais la pleine lune s'accompagne de la reprise du mouvement direct de Mercure. Alors déjà que ça swing, ça va swinguer. Dans le ciel, donc, on va voir la Lune conjointe à Régulus le 18 avril. Et puis, bien sûr, on voit pas Pluton. Et on verra peut-être, avec un peu d'attention, euh, le, le 20 au soir, Jupiter et Uranus. Donc, si vous avez un horizon très dégagé et des bonnes jumelles, vous pouvez tenter de regarder Jupiter et Uranus juste à côté. En plus, il y a la comète 12P Ponsbrook qui atteint la magnitude 4 et qui se trouve tout près de Jupiter en ce moment. Mais c'est de plus en plus difficile à voir puisque le Soleil s'en rapproche de plus en plus, c'est-à-dire que concrètement, ben, ces astres se couchent de plus en plus tôt après le coucher du Soleil, donc sont de plus en plus noyés dans la lumière solaire. Bon, ben, on passe sur Stellarium, après ce petit rappel des faits essentiels, surtout visibles, hein. Et nous voilà sur Stellarium. Donc, pour l'instant, je suis à l'heure qu'il est où j'enregistre, avec un soleil, bien sûr, encore dans le ciel, aux alentours de 17 heures. Il est loin d'être couché avec l'heure d'été, si ça veut bien pointer. Ah, voilà. Donc, il va se coucher chez moi à 20h37. Donc, plus vous êtes au nord, maintenant que nous avons passé l'équinoxe, plus il se couche tard, même pour la même longitude. Et plus vous êtes au sud, il se couche un peu plus tôt. Et donc, il se couche maintenant à l'ouest-nord-ouest. Pareil, plus vous êtes au nord, plus il va se coucher vers le nord. Plus vous êtes au sud, plus il va se rester près de l'ouest. Mais il est à droite. Si vous êtes face à l'ouest, il se couche à droite de l'ouest. Donc, allez, jusqu'à 20h39, il se couche. Une heure plus tard, il faut bien ça. On va voir une heure plus tard, 21h39. Je vais mettre un horizon océan afin de revoir si on voit bien encore un peu Jupiter, mais c'est la fin, vous voyez. Jupiter n'est pas haute sur le ciel, elle suit juste le soleil d'ailleurs. J'affiche les constellations. Voilà, elle est toujours devant la constellation du Bélier, comme ça, mais en fait, elle est juste en dessous des Pléiades. Et alors, voilà, vous la verrez, mais vous ne verrez pas Uranus qui se trouve juste au-dessus. Prenez avec des bonnes jumelles, peut-être, ou un bon instrument, hein, ça peut se chercher au télescope, et c'est pour le fun, pour dire, ouais, j'ai vu la conjonction Jupiter-Uranus. Il n'y aura plus grand-chose à observer sur Uranus, ça, c'est sûr. Et donc, après, les deux planètes vont disparaître. Jupiter va être Uranus la première, puisque Jupiter double Uranus. Donc, Jupiter va avancer comme ça. Et Uranus va être conjointe au Soleil le 12 mai, je crois, et Jupiter le 18 mai. Donc, on ne va plus les voir. Les Pléiades aussi, bien sûr, vont disparaître. Donc, voici le ciel du côté de l'ouest en début de nuit, avec les planètes Jupiter et Uranus. Alors, toile de fond, des étoiles qui, lui, ne changent jamais d'année en année à la même heure, sauf si vous passez quelques milliers d'années, mais là, on va rester à notre échelle. Eh bien, nous avons la constellation d'Orion, le plus spectaculaire, qui est sur le couchant, avec à sa droite Aldébaran, qui, à 21h39, marque pile l'ouest, et puis l'étoile Sirius à gauche, au sud-ouest, qui se couche, soit le grand G de l'hiver, toutes les étoiles brillantes, les plus brillantes pour l'hémisphère nord, qui sont dans le ciel d'hiver, voilà, qui se couchent. Voilà pour... je fais un dernier tour de ce grand G de l'hiver, car après on ne le verra plus. Alors, je pars de Bételgeuse d'Orion, la rouge, Aldébaran du taureau, Capella du cocher, Castor
et Pollux. Vous voyez, le 15, la Lune est conjointe à Pollux, donc on a la demi-lune et l'étoile juste à droite. Procyon du petit chien, Sirius du grand chien, Rigel d'Orion et les trois mages qui forment la boucle du G. Voilà, alors au sud, en début de nuit, eh bien, nous avons le lion qui trône avec Régulus qui arrive à sa culmination, culmine à 22h23. Ce jour-là, hein, chaque jour, les étoiles gagnent 4 minutes par rapport à la veille. Donc d'une semaine à l'autre, les étoiles ont une demi-heure d'avance entre le début de la période et la fin de la période. La fin de la période de la semaine, 7 ou 8 jours, les étoiles apparaissent, culminent et se couchent une demi-heure plus tôt qu'au début de la période. En dessous du lion, c'est l'hydre femelle avec son étoile Alphare rougeoyante qui se voit bien et sa tête qui est assez spectaculaire. Et ici, nous avons le cancer. Alors, il y aura la lune. La lune va donc être conjointe à l'amas de la crèche qui est ici. Alors, on va avancer d'un jour. Donc, le 16. Je ne l'ai pas marqué dans la fiche, mais voilà, le 16, la lune est conjointe à l'amas de la crèche. De toute façon, on ne le verra pas bien parce qu'il y a une lune gibbeuse, croissante, brillante juste au-dessus de l'amas. Mais sinon, en début de nuit, quand la lune n'est pas dans le secteur, la semaine qui vient de passer, l'amas de la crèche était visible à l'œil nu, s'il n'y a pas trop de, si le ciel est propre et qu'il n'y a pas trop de lumière. Donc ici, Régulus. Alors, je suis sur le 16, hein. Et donc, on se tourne vers l'est pour voir ceux qui se lèvent. Ceux qui se lèvent, eh bien, à l'est, on a, pile à l'est, pour chez moi, on a Arcturus du Bouvier qui s'élève, à sa droite, la Vierge, avec Spica. Donc, pour la pleine lune, la lune est conjointe à Spica. On va faire le tour. Et puis, voilà, on a Hercule qui apparaît, mais c'est pas très brillant, Hercule, hein, c'est à gauche d'Arcturus. Et puis au nord, comment ça se passe en début de nuit? Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit la grande ours pratiquement tout en haut du ciel, qui traverse la tête en bas et les pattes en l'air, les pattes au zénith. Les pattes de l'ours sont au zénith, donc le museau en avant, le chariot renversé, donc les trois étoiles qui de la queue du chariot mènent droit sur Arcturus du Bouvier. Voilà, ensuite l'arc formé par la queue de l'ours, on arrive sur Arcturus et en prolongeant cette courbe, on arrive sur Spica de la Vierge. Donc, je remets l'étoile polaire au centre quand on est au nord. Voilà, c'est pile au milieu quand on est à 45 nord. Et voilà le ciel de début de nuit. Alors, ben, on va avancer dans la nuit. On va aller au minuit vrai à peu près, qui est à 1h49 cette semaine. L'équation de temps fait que l'heure du midi et du minuit vrai, pour l'instant, avance par rapport au midi et au minuit moyen jusqu'au, je ne sais plus quel jour de mai, là, dans pas longtemps. Alors, au minuit vrai, ben, on a Alcaïde, le bout de la queue de l'ours, ou tête du chariot, qui est pratiquement au zénith pour la latitude 40, j'ai calculé, à quelle latitude, voilà, il y a 4 degrés plus au sud, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Alcaïde passe au zénith, donc ça doit être pour 40 sud. C'est chez vous, Didier, que Alcaïde passe au zénith? Ah non, c'est à 49 nord, c'est à la latitude de Paris. oui, Alcaïde passe au zénith. hum, Hein, vous savez ça? T'avais remarqué? Et elle passe hum, au zénith tous les jours, bien sûr. 4 minutes bah oui, plus tôt que la veille. Non, mais pour que les gens comprennent bien, c'est déjà cette chose essentielle du ciel, c'est que le ciel, on tourne à l'intérieur d'un décor fixe d'étoiles, hein, à notre échelle de temps, c'est fixe. Et donc, toutes les 23h56, on retrouve les mêmes étoiles à la même place dans notre ciel qui varie selon la latitude, simplement. Après, la longitude, c'est une question d'heure, c'est chacun son tour. Voilà. Mais pour une même latitude,
on a les mêmes étoiles qui se lèvent au même azimut, culminent à la même hauteur et se couchent au même azimut. Donc, nous voilà au milieu de la nuit. Au nord, voyez, la grande ours a basculé du côté de l'ouest. Elle descend maintenant, le museau vers l'avant. À droite, on voit la petite ours qui se redresse et le dragon. Le dragon dont la tête en forme de losange, voilà, forme un losange avec Hercule. On repère le losange et après, du coup, on peut repérer le trapèze d'Hercule, non loin de Arcturus du Bouvier, qui est quand même ici, voilà. Du côté de l'ouest, en milieu de nuit, bah, qu'est-ce qui se couche? Les Gémeaux, à droite un peu, hein, ouest-nord-ouest, le Cancer, et puis à l'ouest, il va se coucher, et le Lion pique du nez, voilà, Régulus ici. Et du côté du sud, culmine la Vierge en milieu de nuit, en cette saison, avec son étoile Spica, et puis Arcturus du Bouvier. Voilà, on a en fait nos deux étoiles brillantes qui se trouvent dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours. Et c'est ça qui culmine, en fait, c'est ça qui culmine Alcaïde, qui peut être chez nous, elle est du côté du nord, culmine côté nord, et Arcturus et Spica qui culmine côté sud. Spica à une trentaine, un peu plus de 30 degrés de hauteur, et Arcturus à 60, un peu plus de 70 degrés de hauteur. Alors on va finir la nuit, et en milieu de nuit se lève le grand triangle de l'été du côté de l'est, donc avec Véga très brillante, Déneb du cygne et Altaïr de l'aigle qui se lève juste. Voilà, nous sommes le 16 avril sur cette image. Alors maintenant, on va aller au bout de la nuit et voir ce qui se lève. Donc au bout de la nuit, presque 4 heures du matin, Vega est pratiquement pile à l'est avec la kyrielle de petites constellations, le petit renard, la flèche, le dauphin, le petit cheval. Il s'aligne et comme une ligne droite à l'est, mais ça c'est local. Enfin, pour toute la France métropolitaine, c'est bon quoi. Au nord, ben, la petite ours est droit debout et le dragon la coiffe. Voilà, le dragon passe à sa culmination, tandis que la grande ours plonge. Mais là, il est 4 heures du matin, donc je vais aller jusqu'au bout de la nuit. J'ai dit. Le bout de la nuit, ben, c'est vers 5h30 du matin. Voilà, et on va regarder surtout à l'est. Donc, le dragon et la petite ours viennent de culminer. La grande ours descend à gauche, donc côté ouest, et à l'est, en fin de nuit, donc, apparaissent Pégase, le carré de Pégase, suivi avec Andromède, voilà ce qui se lève, et le Capricorne et le Verseau devant lequel il y a Saturne, qu'on commence difficilement à pouvoir voir le matin. Et si on attend un petit peu, Saturne qui a doublé, enfin qui a été doublé, pardon, par Mars la semaine dernière. Mars est ici le 16, et de jour en jour, on va aller de jour en jour jusqu'au jour de la pleine lune. On va voir qu'on les voit de mieux en mieux, mais c'est pas facile quand même. Voilà, nous voilà le 21, le 22, il fait de plus en plus jour, mais on peut les voir de plus en plus tôt, 5h50. Le 23, le 24, et voilà, on s'arrêtera là, puisque c'est la nuit de la pleine lune, c'est la fin de la nuit de la pleine lune. Vous voyez, on peut constater que de jour en jour, Mars s'éloigne de Saturne, elles sont à peu près aussi brillantes l'une que l'autre. Voilà, ce qu'il y a à voir dans le ciel du matin, parce que après, noyé avec le Soleil, il y a Mercure et Vénus, donc qui sont conjointes le quel jour déjà? Le 19. Que me reste-t-il à vous montrer d'important? La lune, de soir en soir, ou de jour en jour, puisque là nous sommes le 24. Donc on va regarder un petit peu cette pleine lune. Voilà, donc on va revenir à son lever la veille au soir, donc le 23 au soir. Je fais un time off. Enfin, non, comme on dit, je reviens en arrière dans le temps, voilà, en français.
Nous voici donc le 23 avril. La lune se lève à 20h33. Voilà, il fait dans un ciel encore clair avec pratiquement en même temps que le coucher du soleil. Le soleil se couche chez moi à 20h46, 13 minutes après le lever de la lune. Donc la lune se lève un petit peu, une dizaine de minutes avant le coucher du soleil, mais bien sûr visible hein, dans le jour si l'horizon est dégagé. Il suffit de savoir à peu près où la guetter, mais ce sera pas dur, à l'est-sud-est. Et donc, elle est près de l'étoile Spica, qui est ici. 1 heure plus tard, on peut remarquer l'étoile. Donc, la Lune est pleine, elle est toute ronde. Elle est pas, son diamètre apparent est plutôt petit, puisqu'elle n'est pas loin de l'apogée. Elle est à l'apogée le 20 avril, donc le 24, elle est déjà en train de se rapprocher, mais elle n'est pas encore très près de la Terre. Bon, pour constater la variation de diamètre apparent, il faut un petit gabarit parce que sinon vous ne la constaterez pas à l'œil nu. Par contre, quand on la voit se lever, on a toujours l'impression qu'elle est énorme, comme d'ailleurs aussi le Soleil ou même un astre brillant comme Vénus. Ça fait une boule brillante, très grosse, mais ça c'est qu'un effet par rapport au paysage, c'est un effet d'optique du fait qu'elle, au lieu, elle n'est pas noyée dans le ciel, là, elle n'est pas perdue au milieu du ciel, elle est en comparaison avec des objets du paysage. Ça paraît gros, mais en fait, avec votre gabarit, justement, vous pouvez vous en rendre compte, il n'y a pas de différence en réalité. Donc voilà, donc la Lune au cours de la nuit de la pleine Lune du 23 au 24, on y va. Alors on va aller 22 heures à 22 heures, elle est au sud-est, elle s'élève, 23 heures, minuit, 1 heure, elle culmine à 1h47 ou à pratiquement au minuit vrai. Donc elle passe au sud et elle passe chaque pleine lune maintenant, depuis le mois de janvier, la pleine lune de décembre et janvier, elle est très haute dans le ciel et de mois en mois, elle est moins haute. Voilà, elle est plus basse, donc elle est là à peu près un peu plus de 30 degrés de hauteur. Elle a déjà bien plus basse que celle du mois dernier, ça c'est sûr. Et donc voilà, on avance dans le temps de 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et voilà, elle va se coucher au matin, 6h51 pour. Alors vraiment, lever de la Lune et coucher. Non, coucher de la Lune et lever du Soleil, le 24 au matin, quasi simultané. Chez moi, il y a 1 minute d'écart entre le. Non, 11, pardon. Ah, 11 minutes d'écart entre le coucher de la Lune à 6h41 et le lever du Soleil à 6h52. Mais là, c'est variable, hein. Le stellarium a des paramètres variables selon le moment où on l'interroge ou la façon dont on l'interroge. J'ai pas grossi la Lune, hein. Faut pas grossir, sinon ça trompe énormément. Et donc là, ça me la donne à 6h51. Bon, voilà, et sa course est à peu près celle du Soleil de la saison opposée, c'est-à-dire du mois de novembre. Donc le soleil du mois de novembre suit à peu près la course de la lune, de la pleine lune d'avril. Pas trop mal parce que là, vu que la lune passe à son nœud, elle est passée. Oui, elle va. Attends, qu'est-ce que je dis? Ah, allons voir la fiche. Oui, elle passe à son nœud descendant le 22. Donc elle est dans le plan de l'écliptique, pas loin. Donc elle retrace franchement pas mal le tracé du soleil. Vous voyez, le plan de l'écliptique, elle est juste en dessous. Voilà. Bon, j'ai fait le tour de la semaine. Donc, pour résumer, il y a la Lune qui va bien nous occuper dans le ciel de première moitié de nuit, et puis de plus en plus tard dans la nuit, jusqu'à la pleine Lune, où vous pourrez apprécier son coucher juste avant le lever du soleil, le 24 avril. Et puis, c'est conjonction invisible Mercure et Vénus dans le ciel du matin juste avant le soleil et Jupiter-Uranus dans le ciel du soir juste après le coucher du soleil. Ah bon, vous pouvez encore peut-être voir Jupiter et voilà pour ce qu'il y a à voir en plus des étoiles que j'espère vous avoir un petit peu bien expliqué. À chaque fois, on y revient, c'est ça qui est merveilleux.
Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Ben, quelques images, voilà. Je vais partager les images que j'ai sélectionnées pour vous. Alors, à savoir, ben, d'abord, des images extraites de l'atlas virtuel de la Lune pour montrer un petit peu au cours de la semaine. Donc, la Lune gibbeuse croissante, là, c'est le 17 avril. Donc, quand la Lune est croissante, on voit le Soleil qui se lève sur la Lune. Donc, il se lève du côté, donc on dit est maintenant, d'abord sur la mer des Crises, et puis après, voilà, la série des trois mers, là, euh, humeur, tranquillité, sérénité, l'océan des tempêtes, et qui est coiffé par le cratère Platon, particulièrement bien mis en valeur par les rayons du soleil levant le 17 avril vers 22 heures. J'en profite, tiens, pour parler de l'heure lunaire, parce que là, nous, on est sur Terre, à 22 heures, on voit le soleil qui se lève sur la Lune. Et alors, comme l'émission lunaire, ben, ça se précise, dans l'actualité, on parle bah, de l'établissement de référentiels horaires pour la Lune. Donc, il y a plusieurs articles. Il y a 2 semaines, j'en ai passé un. Je viens d'en trouver deux autres à ce sujet. Donc, en plus, on se rend compte aussi que l'heure ne s'écoule pas pareil selon le corps, l'astre sur lequel on se trouve. Nous, on est totalement conformés, malgré tout, à la Terre. Même avec notre seconde atomique, il va falloir voilà, s'adapter à la Lune. C'est pas pareil. Et en plus, bon, bah, les jours durent 15 jours, hein. Un tour de, un jour de lune, c'est une lunaison vue de Terre, c'est le mois lunaire, c'est un jour de lune. Donc le 17, admirez le lever du soleil sur le cratère Platon, le 17 avril vers 22 heures, et le 18 avril à la même heure. Voyez, le lendemain, le soleil est là, se lève sur cette ligne, donc sur le golfe des Iris, qui est une des plus magnifiques formations à admirer, hein, au lever ou au coucher du soleil. Voilà pour l'observation de la Lune. Alors maintenant, je vous ai sélectionné quelques photos que j'ai pas passées dans l'article précédent de la magnifique éclipse totale de soleil du 8 avril dernier sur l'Amérique du Nord. C'était vraiment très spectaculaire. Et je l'ai suivi sur la chaîne Astro. Excellent reportage sur la chaîne Astro, où ils étaient en direct avec des astronomes amateurs du Québec, des pointus bien sûr, hein. Et donc on a eu des images en direct aussi. Donc sinon, ils étaient branchés sur le flux de la NASA et les commentaires étaient franchement excellents. J'ai testé plusieurs chaînes, c'était vraiment, je vous recommande, si vous l'avez pas, vous pouvez la resuivre, bien sûr. La chaîne Astro, c'était excellent. Donc voilà, une capture de la vue de la NASA sur Mazatlan, donc la première ville du Mexique où l'éclipse était visible. Donc début d'éclipse, hein. La Lune approche, vous voyez, ça c'est le Soleil, le croissant de Soleil, et la Lune qui va de droite à gauche est en train de manger le Soleil. Voilà bah, l'éclipse totale. Et bah, les gens ont vu Jupiter, du coup, à côté, pas loin. On voit quand une fois qu'il fait nuit, que la Lune cache complètement le Soleil. Les astres, il y avait la comète aussi, voilà, qui n'était pas bien loin du Soleil. Ben, voilà, en plein jour, on pouvait les voir. Mais il faisait nuit. Et une magnifique couronne solaire. Alors là, elle est un petit peu verte. Au Québec, ils l'ont eu rose, et vous allez voir. Là, puis ça dépend comment on prend avec dans quelle longueur d'onde travaille l'appareil photo. Carbondale, bon, bah, c'est dans l'Illinois, voilà, c'est marqué. Donc, vue de l'éclipse dans l'Illinois, ici à Indianapolis. Donc, pareil, total. Alors, on voit la couronne, ça rosille un peu. On voit les protubérances. Voilà, c'est vraiment magnifique. Il y a les photos avec la perle ou le diamant, là, le dernier rayon de soleil qui disparaît, puis le premier qui réapparaît, sont dans l'article. Ouais, c'est pas dans cette sélection. Deux photos à la même heure à New York. Hein, c'est cela. Ah non, ça c'est. Non, excusez-moi, c'est après. Euh, eh bien, voilà, de l'État de New York, voilà, Tupper Lake. Ah ben non, c'était bien celle-là que je voulais vous montrer. C'est en simultané. Voilà, à Québec. Ah oui, voilà. En simultané à Québec et à New York.
à la même heure. C'est bizarre. Bon, là, c'est un instant plus tard, parce que forcément, à Québec, ils l'ont eu un instant plus tard qu'à New York. Et pour terminer, un dernier schéma euh, qui est pas plutôt bien fait pour comprendre le phénomène des éclipses, bah, que j'ai capté sur la chaîne Astro Live, où on voit donc le plan Terre-Soleil, le grand rectangle, et puis le plan Terre-Lune, les petits rectangles. Alors, il faut évidemment que la Lune passe à son nœud, donc qu'elle passe à l'endroit où son plan croise l'écliptique au moment d'une pleine lune pour une éclipse de lune ou d'une nouvelle lune pour une éclipse de soleil. Donc vous retrouverez ces images sur l'article. Que me reste-t-il à vous montrer? Ah, un petit parcours de Vénus devant les étoiles. Donc le parcours de Vénus devant les étoiles du 1er mars au 16 août. Donc actuellement, Vénus est devant la constellation des Poissons avec Mercure. Et elle avance, elle va arriver devant le Bélier. Voilà, elle est directe. Elle est directe. Au mois de mai, elle sera devant le Taureau. Mais de toute façon, on ne la voit pas, hein. Je vous signale, on ne reverra pas Vénus avant la fin août, avant le mois d'août, dans le ciel du soir. Voilà, donc elle passera devant les Gémeaux au mois de juin, le Cancer au mois de juillet, le Lion, elle arrivera devant le Lion au mois d'août et c'est là qu'on pourra commencer à la voir. Image suivante. Une image prise par la sonde de Messenger. Le cratère, oui, Messenger, qui a exploré donc Mercure. C'est en lien avec un article sur les cratères, le cratère créé par la chute d'astéroïdes, en particulier celui de Chicxulub au Mexique, qui a fait l'objet d'une étude récente. Et voici un cratère similaire sur Mercure, évidemment. Il n'y a pas toute l'activité ni la végétation qu'il y a sur Terre. C'est plus facile à remarquer ces cercles concentriques produits par les éjectats de l'impact profond. Voilà, donc une image de la sonde Messenger qui est allée visiter, enfin survoler Mercure il y a quelques années. On reparlait, et pour finir, on parle des télescopes spatiaux Hubble à gauche et James Webb à droite pour bien vous montrer les longueurs d'onde dans lesquelles ils travaillent respectivement, qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Hubble travaille essentiellement dans le visible, une toute petite frange de l'infrarouge et de l'ultraviolet. Tandis que le James Webb Télescope travaille dans l'infrarouge profond, jusque-là. Voilà. Et c'est pour ça donc qu'il peut nous révéler des. Il peut percer les nuages de gaz et les nuages moléculaires et nous présenter des images d'une extrême détail qui remettent tous les fondements de ce qu'on croyait, ce qu'on tenait pour acquis sur les débuts de l'univers, etc., la formation des étoiles, la formation des galaxies. Tout cela est obligé d'être repensé à l'heure actuelle. Donc, je vous tiens un petit peu au courant dans comment ça s'appelle, les relevés de presse que je fais donc à la fin de l'article. Donc, je vous invite à lire l'article. S'il est long, alors vous pouvez sauter, hein, vous pouvez descendre. En bas, je fais le relevé de presse de l'actualité astronautique et astrophysique, les découvertes. Et donc, chaque semaine, ou pratiquement chaque semaine, il y a un article quelque part qui explique comment James Webb Telescope remet en question tout ce qu'on pensait acquis sur le lambda CDM, le modèle cosmologique basé sur Cold Dark Matter, la matière noire froide. Tout est bousculé. Je vais présenter prochainement un exposé au RICAR, le Rencontre Interclub d'astronomes régionaux du Grand Sud-Ouest, à Rodez, le 27 avril.
présenter le paradigme que propose un chercheur américain qui s'appelle Marvin Erdon. Je vous mets des références en fin d'article, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il ouvre de nouvelles perspectives sur la base d'observations, et ça fait 40 ans qu'il les propose et qu'il les publie, mais bon, ça fait partie des choses qui ont de la peine à être reçues, même si elles ont été publiées, elles sont pas entendues parce qu'elles dérangent le modèle admis, mais là maintenant tout est bousculé, donc il est temps d'ouvrir les nouvelles perspectives. Euh, J'aurai certainement aussi l'occasion de reparler du modèle Janus de Jean-Pierre Petit, qui me semble tellement cohérent également que ça mérite de ne pas être oublié, vraiment pas même, même promu. Bon, ben j'arrête le partage, les amis. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je crois que Didier est parti explorer les mondes du rêve des étoiles. Hein? Ah, tu t'es réveillé. C'est comme dans les bonnes conférences, on s'endort. Tu es spécialiste de s'endormir dans les conférences. Eh ben, on va en rester là pour cette petite présentation donc, de l'almanach des faits célestes, le bulletin astronomique. Je vous souhaite une très belle semaine sous le ciel, donc appréciez la lune de soir en soir, reconnaissez les étoiles à côté de Régulus le 18, à côté de Spica le 23, et profitez, j'espère, de cette pleine lune maintenant que il fait nettement moins froid. Quoiqu'on peut s'attendre à tout au niveau du temps, peut aussi avoir des tempêtes, mais bon. Donc on se donne rendez-vous lundi prochain à la même heure pour le bulletin suivant qui sera du 24 avril, je crois, au 1er mai. Et donc on aura un peu d'avance, mais on reste sur le lundi. Et bien à la semaine prochaine. Merci beaucoup les amis. À bientôt. Portez-vous bien.